Ma balade continue. Alors on enchaîne les directs. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui se passe sur notre page Facebook. On est là, on est au salon de l'habitat. L'habitat dans tous ses états, 3e édition organisée par le Rotary Club de Menton. Et mon rôle, je me balade et puis je vais voir les gens et je vais les interviewer pour savoir un petit peu leur activité. J'ai décidé de m'arrêter sur une agence. Alors, une agence qui n'est pas partenaire de la radio. On va rigoler. On va dire ça pour les agences qui sont partenaires. Hein. Donc, mais en tout cas, je suis très content de m'arrêter. Voilà, mais c'est une amie aussi en même temps de longue date. C'est Noémie et le prénom du garçon, c'est Luc. C'est Luc. Alors, on va commencer par parler avec Noémie, ma chère. Et bonjour. Noémie, depuis combien de temps tu es dans l'immobilier, toi? 18 ans maintenant. 18 ans. Eh Ah, oui. tu as démarré bébé? J'ai démarré toute jeune avec un BTS profession immobilière. D'accord. Alors, je sais que l'agence AB Immobilier existe depuis quand même un bon petit moment. Je connaissais bien l'ancienne dirigeante qui est cachée, là, qui se balade derrière la caméra. Elle mais veut qui pas est là. se montrer. Et avec, hop, voilà, elle fait un petit coucou. Voilà, l'ancienne dirigeante. Et la nouvelle qui est aussi avec nous, mais qui est déjà à l'heure de l'apéro. Ah ben, Alors, c'est l'heure. Hein. sur Menton, vous nous proposez quoi? Alors, votre métier agence, on sait ce que c'est, mais vous faites vraiment, vous avez tout de la vente à la location? Exactement. On fait de la vente. Enfin, Luc, aujourd'hui qui est ici, c'est lui qui s'occupe de la vente. Et on fait aussi de la gestion et de la location. Et de la location. Voilà. La vente, je suppose que c'est l'activité la plus répandue, comme toute agence. Alors, on va dire que l'activité principale d'une agence immobilière, surtout la nôtre à l'heure actuelle, c'est quand même la gestion locative. Parce on gère actuellement 250 appartements. Ça commence à faire un petit paquet. Ouais. Et la vente, bien sûr. Donc, on a Luc qui est ici et Julie qui est absente aujourd'hui qui s'occupe de la vente. Alors, et Rosalie gestion aussi, locative, bien c'est sûr, Luc, c'est ça? Non, moi je m'occupe que de la transaction. Que de la transaction. Voilà. On a La séparé gestion en locative, deux. c'est qui? C'est C'est toi? moi. Voilà, effectivement. Donc ça veut dire, alors si je comprends bien, c'est que les gens viennent mettre leur appartement à la location chez vous. Oui. Voilà. Mais pas toutes les agences font ça à Menton, hein, la Non, gestion alors, locative. la gestion locative, c'est quand même une activité assez compliquée. Il y a beaucoup de décrets, beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses à suivre. Donc c'est vrai que pas toutes les agences veulent faire de la gestion locative, mais parce qu'ils n'ont pas aussi la carte professionnelle pour faire la gestion locative. Voilà. Il faut une carte professionnelle pour faire tout type d'immobilier. Donc la gestion locative, la transaction et le syndic. Ça fait partie du même métier, mais il faut des cartes différentes. Alors vous faites aussi syndic ou Non. vous passez par des syndics? On passe par des syndics, mais on ne fait pas syndic. Je D'accord, leur vous laisse faites le pas bébé. syndic. Alors, la gestion locative, ça m'intéresse, tiens, c'est Oui. la gestion locative. Ça veut dire que si on met un bien en location chez vous, que le locataire ne paye pas, comment Oui. ça se passe? Le propriétaire est quand même payé? Alors, ça dépend. À l'heure actuelle, il y a des garanties qu'on appelle garanties loyer impayés qui permettent d'être remboursé, on va dire, du loyer qui n'a pas été payé. Après, on ne va pas le cacher. Ça, le c'est client compliqué. choisit de le prendre ou pas, c'est ça? Exactement. Alors nous, Le propriétaire. on le dit principalement aux clients de mettre en place cette garantie loyer impayé parce qu'on n'est jamais à l'abri. Après, attention, souvent les gens ont tendance à dire C'est dans les mains d'une locataires- agence, on est tranquille. Voilà. Ouais. Non, et puis les Non. locataires, moi je ne veux pas mettre en location parce que le locataire ne paye pas. Le prorata locataire qui paye bien comparé au locataire qui ne paye pas, il est hyper faible. D'accord. En C'est- général, c'est- tout le monde. c'est très moindre. Voilà, Après, ouais. on ne peut jamais dire risque zéro, ça Oui, n'existe ça pas. n'existe pas, d'accord, Mais il est effectivement. très très faible. Après, c'est là l'avantage de mettre ça dans les mains d'un agent immobilier, d'un professionnel qui D'accord. connaît son métier et qui sait mettre en place derrière toutes les choses afin que ça ne se passe pas. D'accord. Alors, la gestion locative, on reste un petit peu là-dessus. Oui. C'est quoi? C'est de la longue durée ou il y a aussi du Airbnb? Vous ne traitez Alors, pas le nous, Airbnb? on ne fait pas de saisonnier, Voilà. on fait principalement du meublé ou du vide, donc c'est à l'année. Et on fait aussi de l'étudiant, parce qu'il ne faut D'accord. pas oublier que sur Menton, Oui. maintenant, on a Sciences Po, on a l'IUT, on a l'IFSI, et on a Monaco aussi, la Business D'accord. School. Oui. Donc on fait de l'étudiant, ça veut dire la location de fin août à fin juin. Alors ça arrange certains propriétaires aussi, parce Oui. que des propriétaires, on va parler beaucoup d'Italiens, qui ont acheté pour venir l'été principalement, leur appartement est vide. D'accord. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont sur un loyer qui tombe Pendant de l'année septembre jusqu'à à l'été. mai-juin, Voilà. et l'été, Ils peuvent profiter de leur appartement. Bah Et oui. on en avait besoin. D'accord. Parce que ces écoles se sont créées, le logement étudiant, il est très très faible sur Menton. Il y a le Baousset, c'est pas à côté. D'accord, effectivement. Quand Il on faut sait où y sont aller. placés l'IUT et le C'est Sciences ça. Po, c'est vrai Si que on ça n'a pas de passe voiture, loin. c'est compliqué. Donc, ce besoin est vrai. D'accord, Voilà. d'accord.
On va passer le micro à Luc, c'est ça Luc hein? Oui, Je c'est me suis ça. bien rappelé du Ouais, prénom. bien, Ma spécialité c'est d'oublier les prénoms. Luc, donc spécialiste de la transaction. Voilà, À effectivement. Menton, ça se passe comment la transaction? Puisque quand même, on va pas se le cacher, à Menton, il y a plus de 100 agences, je dis pas de bêtises. 110. C'est vrai. Je crois qu'au dernier décompte, j'avais discuté, c'était entre 110 et 120. C'est vrai, c'est vrai. Vous retrouvez des fois avec les mêmes produits? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des agences qui font partie de groupements comme Optimal. Donc, les agences sont regroupées. Nous, on est indépendants, en fait. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a la FNAIM aussi, c'est ça? Voilà, C'est exactement. des regroupements d'agences. Hein. Exactement. Donc, nous, on fait partie, on a créé quand même un regroupement d'agences indépendantes qui s'appelle la Famille IMO. Donc, on est une dizaine d'agences indépendantes. C'est plus familial, on va dire. Exactement, exactement. C'est plus familial, mais on travaille un peu dans le même esprit. En fait, au lieu que les biens soient répartis dans toutes les agences, on a chacun nos biens, mais par contre, on peut se les partager entre D'accord, entre voilà, agences. effectivement. Voilà. Il y a de belles ventes sur Menton? Alors, oui, aujourd'hui, bon, c'est vrai, je ne vous cache pas qu'on a eu quelques mois un peu compliqués avec la montée des taux. Aujourd'hui, on a la chance que les taux Ils sont en train de redescendre, d'après ce que j'ai vu. Voilà, effectivement, sont en train de redescendre. Donc, on retrouve un peu une dynamique depuis quelques mois. Donc après, on sait que sur Menton, on est quand même sur un territoire privilégié. On est quand même sur un territoire recherché. Oui. Voilà. On aura Donc, toujours le soleil, et comme voilà. je dis toujours. On a toujours on a le soleil. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de gens du nord de la France. On a beaucoup aussi de gens de pays nordiques qui veulent Qui ont venir. malgré tout du pouvoir d'achat, parce Qui qu'on ont- ne va pas se le cacher, hein, le mètre carré est cher chez nous. Exactement. Hein. Exactement, le mètre carré, voilà, ne descend pas tant que ça. La moyenne du mètre carré sur Menton, pour info? Alors, tout dépend du quartier. Bon, Oui. entre 5 500, 6 000 euros le mètre carré. D'accord. Après, si on est descendu sur Gare avant, ça monte un peu plus. Bien sûr. Et après, il y a tellement de paramètres qui font Puis on ne va que- pas oublier qu'on est à côté de Monaco, ça joue aussi certainement. Exactement, effectivement. tout à fait. Après, on n'est pas non plus sur des prix comme sur Beaulieu, Villefranche, Cap d'Aille, où tout ce qui est très très proche de Monaco, ça reste quand même très très cher. Mais depuis quelques années, Menton est très très dynamique. Oui. C'est une ville qui commence depuis quand même quelques années à une grosse dynamique au niveau du développement économique. Donc c'est vrai que beaucoup de gens veulent maintenant venir habiter sur Voilà. Menton et on a cette chance. Et dernière question, est-ce que ce qui est en train de se passer au niveau mondial, avec les États-Unis, tout ça, ça influe un petit peu sur l'immobilier ou pas? Ça joue? En fait, quand on rencontre des futurs clients, on en vient par en discuter parce qu'il y a un peu cette peur aussi du lendemain. Ouais. Est-ce qu'on fait bien d'acheter? Est-ce que le contexte est économique? Ça joue quand même dans Ça l'immobilier, joue. voilà, Et dans la effectivement. tête des gens, aujourd'hui, rien n'est facile. Les gens réfléchissent. C'est des achats beaucoup plus réfléchis. D'accord. Voilà, beaucoup plus réfléchis. Je vous remercie, AB Immobilier, Noémie et Luc, Merci beaucoup. de nous Merci avoir à vous. accordé ce petit temps. Merci Avec à tous. plaisir. Ça va y regarder cette fois-ci. On a contrôlé, hein.